Bonjour à tous, un rapide petit tutoriel pour vous expliquer comment rendre chez Range Computing des images dont les logiciels ne sont pas directement connectés à Maxwell. Donc si vous avez 3ds Max et 4D Maya, ça pose pas de problème. Sinon, il faut passer par ici, par Maxwell et utiliser un outil. Donc il faut aller dans votre projet, préparer votre projet, un outil qui s'appelle le Range Shaker. Donc préparez votre projet Maxwell. Range Shaker pour Maxwell, vous téléchargez pour Mac ou pour PC. Cet outil va créer une archive avec tous les éléments de la scène contenus à l'intérieur de l'archive. D'accord? Et c'est cette archive qu'on va uploader sur le site du Ranch pour pouvoir faire le rendu. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, quand vous lancez le Ranch Shaker, il va faire une première passe où il va faire un benchmark pour savoir, pour connaître la vitesse de votre machine par rapport à la vitesse du ranch et pouvoir ainsi plus tard faire un estimateur de coût. Un estimateur de coût ou de temps de calcul. Donc par exemple, ma machine est 200 fois plus lente que les serveurs chez Ranch. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir, donc je le mets de côté, je vais pouvoir, donc soit dans SketchUp, sauvegarder ma scène au format Maxwell, donc c'est ici, hein, le clic important est ici, exporter au format Maxwell, et je vous le montre aussi dans Rhino, c'est une petite disquette ici, Write Scene to MXS File, ok. Donc ça va nous permettre d'exporter la scène au format Maxwell. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, on fait Prepare Project, et là donc il nous dit, alors je l'ai mis dans Document, j'ai exporté ma scène, voilà. Et là, il va récupérer tous les éléments qui sont importants pour ma scène. Alors là, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette scène. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est la scène, c'est celle-là. Tous les éléments, toutes les textures qui font partie de ma scène. Et à partir de là, je peux lui dire oui. Maximum compression, oui ou non. Oui. Tac. Et là, il m'a placé mon fichier dans Archive, Range Maxwell Archive. Voilà, je vais venir uploader. Donc là, je vais faire mes projets. Nouveau projet, ah oui, j'aurais pu passer par nouveau projet. Donc on rentre la taille, 1020 par 1080. Un sampling level, c'est de l'extérieur, donc allez, 15. Je valide. OK. Là, donc le système, c'est qu'on a euh, plusieurs priorités. Et suivant la priorité qu'on choisit pour être devant ou pas dans la liste. Bon, là, il n'y a personne qui rentre en ce moment où il y a de la place, on va dire. Il y a des gens qui rentrent, mais il y a suffisamment de place sur la ferme. Donc, on a plus ou moins de nodes et on est plus ou moins haut dans la file d'attente. Donc ben là, moi, si je veux pas trop dépenser d'argent, je peux choisir celle-là. Je suis pas trop pressé. Je drag and drop ici mon point vum, ça me l'upload. Et à partir de là, ça va me préparer mon rendu et me lancer mon rendu. Cours de validation. OK. Tant que j'y suis, pour tout ce qui est utilisation de la ferme, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Range Computing et il y a des petites séries, là une série qui s'appelle Fast and Obvious, une série où c'est à peu près 1 à 2 minutes par tute et ça vous permet de comprendre un peu le fonctionnement si vous avez des soucis de fonctionnement. Voilà, le rendu a été calculé, donc ça m'a coûté 86 centimes. Si je clique, je vois là un peu les temps, donc ça a mis 1 minute. Et je peux venir ici, télécharger l'image créée. On peut passer par le téléchargement web. Et là, on a notre image. Et on a bien sûr, si vous faites du multilight, vous pouvez télécharger également le MXI pour l'ouvrir
dans le Maxwell Render ou dans Photoshop et faire vos trucages. Voilà, en ce qui concerne la possibilité de rendre des fichiers SketchUp, Rhino ou autres avec Maxwell sur la ferme de rendu Range Computing. Merci et à bientôt.